Je fais partie de l'équipe qui a fondé l'association des vignerons franciliens réunis, qui conjugue deux termes aujourd'hui, c'est vignerons franciliens réunis parce que c'est notre berceau, et vignerons francs et réunis parce que les problèmes techniques et réglementaires que l'on a rencontrés dans les premières années de nos activités sont des problèmes qui touchent en fait toutes les vignes dites patrimoniales de France. C'est pour ça que nous avions des demandes venant de différentes régions de France et le terme vigneron franc réunis nous est apparu comme étant un petit peu plus approprié. C'est cette association, VFR, Vignerons Franciliens Réunis, qui a porté le projet d'indication géographique protégée pour les vignes professionnelles d'Île-de-France à partir de 2008 et qui a présenté ce projet en 2012 à la Confédération des vins IGP de France, qui a accepté de nous soutenir. En 2013, nous avons présenté notre dossier à l'INAO et le Comité national des IGP vins à l'INAO a accepté ce dossier. Il se trouve que ça s'est fait le jour de la Saint-Vincent, le 22 janvier 2014. Nous avons ensuite eu la visite de la commission d'enquête de l'INAO pour goûter nos vins, discuter sur nos pratiques, évaluer notre potentiel de production et puis nous pousser à ouvrir un petit peu nos limites qui à l'époque avaient été volontairement réduites à l'Île-de-France administrative, mais pour les étendre à un territoire beaucoup plus grand et historiquement légitime, aussi bien du point de vue géologique que du point de vue climatique également, qui est l'Île-de-France historique. Et nous avons donc dans l'année 2014 et 2015 travaillé sur ce territoire francilien historique, viticole, pour que l'INAO accepte de prendre en considération une capacité de production évidemment plus grande que ce qui était la seule Île-de-France administrative. Sur ces entrefaites, les Languedociens ont pris peur l'an dernier, en 2016, en découvrant l'immense potentiel de production que représentaient quelques dizaines de milliers d'hectares. Et donc nous, qui ne faisons à l'heure actuelle que quelques dizaines d'hectolitres, nous avons fait peur à nos chers amis languedociens qui font aux alentours de 12 millions d'hectolitres. Mais ça a suffi pour que l'on retravaille un petit peu notre territoire, que l'on a décomposé en îlots de production qui seront habilités à produire des raisins et élaborer du vin sous indication géographique protégée, et puis le restant du territoire que nous avons mis en zone de proximité immédiate. C'est une notion juridique définie par l'Union européenne, de telle façon qu'on couvre effectivement notre territoire qui donc prend les 8 départements de l'Île-de-France, l'Oise, une partie de l'Aisne, et puis une petite partie du secteur de l'Eure-et-Loir aux alentours de la ville de Dreux, et puis un petit secteur qu'on va abandonner juste de l'autre côté de la vallée de l'Avre, en face de Dreux, sur l'Eure. Donc voilà aujourd'hui où nous en sommes dans ce processus de définition d'un territoire, avec la définition des produits sur ce territoire qui sont des vins tranquilles, pas des vins mousseux, pas des vins pétillants, donc pas de bulles, simplement des vins tranquilles, blancs, rouges et rosés, avec une particularité de couleur pour le vin rouge de Pinot Noir qui serait produit sur la commune de Assy, à côté du Soissonnais, donc c'est la partie nord de notre zone, ce qui va de Laon jusqu'à Soissons et qui descend ensuite vers l'Oise et vers la Seine-et-Marne. Donc pour Assy, il y aurait la mention vin vermeil, à cause de cette couleur qui est attestée sur les documents commerciaux déjà au XVe siècle. Voilà. Nous avons besoin de connaître notre histoire, donc merci aux deux historiens qui sont présents ici, Jean-Michel Leroy et Hervé Luxardo, avec Gilles Ragache qui a écrit le livre qui se trouve là-bas sur la table, de nous avoir aidés à mieux connaître notre région, mieux connaître donc toutes ses racines, aussi une partie du savoir-faire dont on peut s'inspirer encore aujourd'hui, même en utilisant des techniques très modernes de culture et de vinification. Mais ça fait partie de cette histoire, ça fait partie de nos racines auxquelles nous sommes très attachés
parce que quand nous vendrons notre vin, nous avons bien sûr commencé à le faire, mais quand nous vendons notre vin, nous voulons vendre aussi et de l'histoire et du rêve, de telle façon qu'il puisse être le véhicule d'une vision nouvelle de l'Île-de-France. Alors ça, c'est le contexte maintenant dans lequel vous comprenez très bien que nous avons progressé depuis nos fameuses vignes patrimoniales, vignes associatives que l'on a fédérées à partir de l'an 2000, jusqu'à une volonté d'avoir une viticulture professionnelle avec des vignes très bien plantées, des vignes de très bonne qualité technique, avec des chais, bien sûr des chais miniatures pour faire quelques hectolitres, mais des chais qui sont eux aussi très souvent équipés de manière très professionnelle. Alors vous avez sous les yeux la vigne de Saint-Fargeau-Ponthierry que nous avions conçue donc en 2004-2005 avec Emmanuel Monteau qui interviendra tout à l'heure. Et c'est lui qui aujourd'hui encore s'occupe de vinifier donc, le chardonnay de cette vigne qui surplombe la Seine. La Seine est juste là-bas derrière les arbres. Et avec un chai équipé avec du vaninox et tout le matériel qui va bien. Donc ce travail professionnel a été apprécié par l'INAO, c'est pour ça que notre dossier fait son chemin. Au stade où nous en sommes, nous sommes dans la phase de la réponse aux questions, aux oppositions de ceux qui, dans le Val-de-Loire, en Champagne, la Côte Vermeille du côté du Roussillon par exemple, ou les Alsaciens, estime que notre IGP a trop de cépages, n'a pas une identité assez bien définie, n'a pas une production suffisante, etc. etc. Donc nous sommes dans cette phase où nous achevons le processus réglementaire pour répondre à leurs oppositions et défendre notre existence, qui je l'espère sera officialisée d'ici la fin de l'année parce que on aurait voulu aller plus vite, mais les batailles sont assez longues.